Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 2 mai. Donc 2 mai, 13e jour du mois de Floréal, officiellement dénommé jour du bâton d'or. Regardons ce qu'est le bâton d'or. Giroflée des murailles, donc aussi appelé violier jaune, plante de famille de son nom de girofle. D'accord, donc on est sur cette plante, très bien, qui s'appelle le bâton d'or, qui peut prendre plusieurs couleurs. Elle apprécie le plein soleil et le sol pauvre, fleurit très tôt, donc elle attire les abeilles. La fleur est toxique. Ah ah! Donc, le bâton d'or, une fleur toxique. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a? Ah, arrestation d'Anne Boleyn. Elle sera décapitée. Alors, si vous ne connaissez pas Anne Boleyn, c'est la deuxième épouse du roi Henri VIII. Donc Henri VIII, c'est un roi très connu d'Angleterre, principalement connu pour avoir eu 6 femmes. Donc c'est quand même beaucoup. Voilà, et puis il y en a, oui, il en a fait exécuter 2, donc ça a été il a été très connu. Enfin, c'est lui qui a inspiré l'histoire avec Barbe Bleue là. Je sais pas si vous connaissez. Donc Barbe Bleue, c'est l'histoire d'un type à la barbe bleue qui a eu plein d'épouses. Et en fait, à chaque fois, il donne une clé à sa nouvelle épouse en lui disant tu l'ouvres surtout pas. Et l'épouse à chaque fois, enfin, elle prend la clé, elle ouvre la porte. Et en fait, dans la porte, il y a les épouses mortes. Et du coup, Barbe Bleue, quand il s'en rend compte, bah, il tue son épouse et il la met dans la chambre. Et à chaque fois, il y en a une nouvelle. Donc c'est Henri VIII qui a inspiré ça. Donc voilà, politique étrangère, il a participé aux guerres d'Italie contre la France de François Ier, il s'est allié à Charles Quint, mais il a eu un succès euh, limité. Il a été ministre de la Renaissance, athlétique cultivé, il s'est exercé la liberté dans la musique. Il a, voilà, tous ses enfants légitimes montèrent néanmoins sur le trône, mais en l'absence de sa descendance, ses filles furent les dernières souveraines de la dynastie Tudor. Coup dur pour lui. Donc voilà, il a eu plein de mariages, et donc Anne Boleyn qui s'est faite toute tuer, accusée fait à l'origine du changement politique religieux complexe, souvent tragique, a été la réforme anglaise. Oui. Alors, si je me souviens bien, c'est Henri VIII, il voulait se marier, mais comme il pouvait pas, bah, du coup, il a changé de religion. Donc, on est quand même sur un truc plutôt radical, hein. Donc voilà. Ouais, bon, réforme protestante, oui, parce qu'on était au XVIe siècle, donc c'était avec la réforme, tout ça, c'était différentes formes de protestantisme, version anglaise. D'accord, 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 d'accord. Donc, il épousa. Anne Boleyn arrive à la colonelle de bonheur, dont tomba follement amoureux en faisant catégoriquement de devenir sa maîtresse. Donc il fait annuler son mariage à Catherine, donc un truc de fou, hein, n'importe quoi. Voilà, parce que Henri désire un fils. Henri prétendait que son absence d'héritier mal vécu que son fait. Ce mariage était brisé aux yeux de Dieu. C'est pas clair, hein. Catherine avait été l'épouse de son frère Arthur, c'était contre de la Bible. Et donc il a demandé au pape donc d'annuler son mariage, celui-ci refusa. Son droit canonique, le pape ne peut annuler un mariage à cause d'un obstacle canonique précédemment levé. Voilà, donc tout ça parce que lui il voulait baiser une nouvelle meuf, hein. Il y a eu un énorme accident diplomatique qui est allé jusqu'à Charles Quint, juste parce que Monsieur Henri VIII voulait niquer. Ça, c'est quand même un truc de fou, hein. Vous imaginez, vous voulez tremper le biscuit là et vous vous mettez à faire des accidents diplomatiques dans toute l'Europe. Bref, paix de Verdun, soulèvement du dos de Mayos. Ça c'est quoi? C'était ouais voilà, c'était la France qui se voilà, c'est la guerre d'indépendance espagnole. C'est quand les Espagnols ils en avaient un peu marre de voir les Français chez eux, hein, c'était les Français napoléoniens et du coup l'Espagne a commencé à se rebeller, puis du coup Napoléon a dû lever une armée pour les défoncer, mais donc ça a été un peu la fin de l'apogée de l'Empire, vu que enfin ça a pas été très fou pour la France. Voilà, donc victoire des Alliés, c'était une des premières défaites de Napoléon. Voilà, voilà, voilà. Donc les Anglais et les Espagnols. Et on avait déjà Arthur Wellesley Wellington, donc un homme de qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bataille de Lutzen, oui, bon, voilà, super, encore une bataille. Donc en 1813, donc là on est après le désastre de la campagne de Russie. Donc donc là on a du bon monde, Napoléon Ier naît, donc qui est toujours fidèle.
contre Gerhard von Blücher. Von Blücher, c'est un énorme général prussien, mais vraiment, le mec, bon, a commencé à servir en 1758, il avait 16 ans. Concrètement, on appelle ça un enfant soldat aujourd'hui, hein, donc énormément stylé, il a fait tellement de services, regardez, il a fait Lübeck, Horstedt, Leipzig, La Rothière, Laon, Waterloo. Bon, il a mis du temps avant de gagner contre Napoléon, mais il a fini par gagner, hein. Oui, parce que Waterloo, hein, on est d'accord, c'est pas une victoire de Wellington, hein. Waterloo, c'est totalement une victoire prussienne. C'est absolument pas une victoire anglaise. Ça, c'est la propagande anglaise. Parce qu'en fait, les Prussiens, ils avaient déjà la bataille de Leipzig, qui était pour eux une victoire prussienne. Ils avaient déjà leur victoire sur Napoléon. Donc ça servait à rien de prendre en plus Waterloo. Alors que les Anglais, comme ils avaient rien, ils avaient Trafalgar, mais ça, on s'en fout, parce que ça n'a pas eu de conséquences, bah, du coup, ils voulaient Waterloo. Et regardez, voilà. Dommage, on n'a pas pile les forces en présence, mais il y avait bien plus de Prussiens que d'Anglais. Il faut d'ailleurs savoir que Waterloo, enfin, c'est pas parce que Napoléon gagnait Waterloo que c'était fini, hein, parce que juste derrière, il y avait les Autrichiens et les Russes, hein. Donc, après, avec beaucoup de chance, Napoléon gagnait à Waterloo, puis les Russes et les Autrichiens avaient peur et se barraient, mais franchement, ça faisait beaucoup d'aléas, et c'était peu probable pour Napoléon. Donc voilà, tout ça pour dire, enfin, Waterloo, c'était pas si décisif que ça. Enfin, je veux dire en termes de victoire, c'était absolument pas fini. Émeute à Marseille, Léopold de Belgique, tout. Bataille navale de Callao dans le cadre de la guerre hispano-sud-américaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que c'est que la guerre hispano-sud-américaine? Je sais pas du tout. Et entre Chili, le Pérou, Bolivie et le Royaume d'Espagne. Donc, opposé à l'Espagne, République du Chili, moindre mesure, conflit par l'occupation par l'Espagne des îles Chincha, avec le traité de Lima, guerre contre l'Espagne. Ok, donc c'est une histoire de colonisation, ok. Reconnaissance de l'indépendance du Pérou. D'accord, donc le Pérou a pu devenir un État indépendant. Très bien, bonne guerre. Et donc là, on est sur issue incertaine. Donc, ok. Bon, allez, un meilleur truc là. Loi française protégée. Fin de la bataille de Berlin. Bah, on a la fin de la bataille de Berlin, ça me semble plutôt important, hein. Évidemment, bataille. On n'a pas déjà parlé de ça. Donc, entre le Reich allemand et l'Union soviétique. Oui, voilà, j'avais dit qu'il n'y avait pas de suspense. Et j'avais raison. Voilà, donc là, on a le suicide d'Adolf Hitler qui meurt, puis juste après on a Goebbels qui meurt, donc là c'est la fin du Troisième Reich, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Début des événements de mai 68 en France, waouh! Ça me semble plutôt parlant, bah on va voir ça, donc mai 68, hein, tout le monde connaît, je vais dire, hein, une période durant laquelle, durant en France, des manifestations étudiantes, hein. Parce que bon, à l'époque, ça faisait 10 ans que De Gaulle était au pouvoir, et du coup les jeunes, ils en avaient un peu marre, quoi, c'était toujours le même président, il avait 60 beaucoup d'années. Je crois 17 ans. Et du coup, les Jones, là, les générations après 45, bah, ils s'emmerdaient un peu et donc ils ont décidé de faire des manifs, on casse tout, on... voilà. Et donc, il y a eu plein de trucs et dans la sphère culturelle, ça a eu d'énormes conséquences. Bah, après, c'est au niveau socio-culturel, des affectations des Français pour la sphère politique. C'est un peu une libéralisation parce après tout ça, il y a eu tout ce cas, il y a eu tout plein de trucs, je crois, il y a eu la pilule, après il y a eu l'avortement, enfin, plein de trucs comme ça, la dépénalisation de l'homosexualité, enfin, ça a été le début de la libéralisation des mœurs, quoi, le progressisme. Donc, grâce à mai 68, après au niveau économique, ça a pas vraiment eu de conséquences, enfin, ça a marqué un gros coup dur pour le gaullisme, donc c'est un peu le retour des jeunes, quoi. Voilà, interdit d'interdire, liberté, le crime qui contre le crime, c'est notre ordre absolu. Sois jeune et tais-toi. Voilà, avec ce bon vieux Danny le Rouge, hein, qu'on connaît tous, pour être un petit pédophile. Oui, enfin, il est vraiment pédophile, hein. Il est déjà arrivé à la télé et a dit quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, la sexualité d'un enfant, c'est merveilleux. Après, voilà. Donc voilà, mai 68, quand même, un événement hyper important de l'histoire de France, hein, et du gaullisme. Après, c'est vrai que au niveau des conséquences politiques, il y a eu des élections juste après, et pourtant, en fait, il y a eu le peuple français a voté pour l'ordre et la sécurité, comme on dit. C'est-à-dire que le gaullisme a gagné, puis après, juste après De Gaulle, on a Mitterrand, donc
Enfin non, on n'a pas Mitterrand, on a Pompidou, donc on n'a pas l'impression qu'il y a eu des conséquences politiques directes, mais au final, on voit que plus tard, ça a donné Mitterrand. Donc c'est intéressant, ça encore, mai 68. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a les naissances. Euh, alors dans les naissances qui en a, moi j'ai remarqué un homme dont on va pouvoir parler. C'est ce bon vieux Édouard Balladur. Alors qui est Édouard Balladur? Édouard Balladur, c'est un homme politique français. Donc qui a été, bon, pas mal de petits trucs, secrétaire, ministre, enfin voilà, principalement connu pour avoir été Premier ministre de 93 à 84. Et donc Balladur est devenu Premier ministre, parce que c'était les élections législatives de 93, voilà. On appelle ça communément une branlée magistrale, pas pour la gauche, hein. C'est coup dur, et donc Chirac a envoyé Balladur Premier ministre. Et donc Balladur, au début il était Premier ministre, puis après il s'est dit, ah ouais, en fait c'est cool d'être Premier ministre. Après être président c'est encore mieux. Et du coup il a fini par se présenter aux élections en 95. Donc là pour Chirac ça a été un énorme coup dur quoi. Plus que tous les potes de Chirac, et ben ils se barraient vers Balladur. Et Chirac ça faisait 20 ans qu'il gouvernait à droite, puis d'un coup tout le monde partait vers Monsieur Triple Menton. Tous ses potes, ou Séguin, tout Pasqua, même Sarkozy. Il restait qui? Il restait Alain Juppé, un chauve. Après, j'ai rien contre les chauves, mais bon, pour Chirac, c'était quand même coup dur, quoi. Et bon, heureusement, Chirac a dû compter sur son charisme, et comme Édouard Balladur, il avait un charisme proche de zéro, ben, il a fait 18, et Chirac a fait 20,8. Donc Balladur, c'est un peu un loser de l'histoire, mais il faut quand même savoir qu'aux élections de 95, c'était chaud, hein. Enfin, il y avait vraiment des moments où on se disait, putain, en fait, Balladur, il va passer à 30% et tout, il va faire des gros scores. Même Sarkozy qui a dit à la télé qu'il pourrait même, que si Balladur est tout seul, il pourrait faire 50%. Il y a des gens qui se disaient, oh, bah, Chirac, il va pas se présenter, il a aucune chance et tout. Enfin, truc de fou, quoi. Alors que Chirac, c'était le boss de la droite. Ça, c'est quand même une grande histoire importante à retenir. Enfin, juste retenir le fait que des fois, même les plus grands comme Jacques Chirac ont été bien dans la merde. Voilà. Bon, après, Jacques Chirac, c'est quand même un monstre de la politique, hein, de 60, Premier ministre en 74 jusqu'à président de la République en fin 2007. Franchement, c'est un homme politique de la 5e République comme Jacques Chirac, il y en a très peu. Très peu. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale je sais pas, un truc nul là, du scrapbooking. Qu'est-ce que c'est que le scrapbooking? Forme de loisir créatif d'introduire la photographie dans un décor par rapport avec le thème abordé, puis le rendre en valeur. Par exemple, John. Ouais, donc c'est une forme de. Ok. Ouais, donc c'est un truc de découpage-collage, quoi. Introduire la photographie dans un décor en rapport avec le thème abordé. Mettre en valeur une présentation plus originale qu'un simple album photo. Ok, et ben super, ça rejoint le scrap capping, bah alors ça a l'air d'être important hein, quand même, bon. Bon, bah écoutez, oh, on a plein de trucs aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui? Déjà on retient donc la giroflée des murailles, donc le bâton d'or, donc qui est une plante toxique, mais souvent de différentes couleurs. On retient Henri VIII, un roi d'Angleterre, qui a voulu changer de religion pour baiser une nouvelle femme, qui a créé un énorme scandale diplomatique, et aussi ces 6 femmes dont 2 se sont fait couper la tête. Retenez Barbe Bleue aussi, je vous en ai parlé, donc Anne Boleyn qui s'est fait couper la tête. Wellington aussi, retenez la bataille de Waterloo qui n'est pas une victoire anglaise, enfin si, mais plus prussienne. La guerre d'indépendance espagnole qu'on avait marre des Français, Waterloo. Von Blücher, l'enfant soldat, mais de qualité avec une moustache. La bataille de Lutzen, donc une petite victoire française, tranquille. Le Pérou, retenez le Pérou. La bataille de Callao avec la guerre donc entre l'Espagne et quelques pays d'Amérique du Sud. La bataille de Berlin avec la mort d'Hitler et de Goebbels. Cohn-Bendit, donc un homme politique qui fait 68 et qui est aussi un peu pédophile. Mai 68, donc des manifestations dans toute la France, des élections en 93, Jacques Chirac et Balladur, la politique, des fois, ça fait des morts. Et donc le scrapbooking, si vous voulez, retenez le scrapbooking. Bah, si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un j'aime, des pouces bleus, des bisous dans le cou, voilà, vous savez comment faire. Je vous dis merci beaucoup, c'était Zimbabwe, bisous!